Les incendies embrasent les forêts de Gironde. Des évacuations se poursuivent, parfois en toute urgence. Plus de 4200 hectares ont brûlé à Landiras. Nous y serons dans un instant. Et à la Teste de Buch, où le vent pousse le feu vers des secteurs habités. Stéphane Place, vous êtes sur place pour Europe 1. Tout le village de Cazaux et sa base aérienne ont été évacués en urgence face à l'avancée des flammes. Oui, c'est le vent d'ouest qui a subitement poussé le feu sur le flanc gauche vers la route départementale et vers le quartier de Cazaux, où Valentine, en ce jour de fête nationale, déjeunait tranquillement en famille avant de devoir quitter précipitamment la table. On ne s'est pas trop inquiété parce que c'était plus éloigné que nous. Et en fait, quand le repas s'est fini, on a vu effectivement que la fumée se rapprochait de plus en plus. Donc, par mesure de sécurité, on a pris les choses les plus importantes pour nous. Et puis, on est parti aussi vite qu'on a pu. Environ 4000 habitants ont dû prendre un petit bagage et laisser Cazaux derrière eux. Ce soir, les municipalités voisines comme Arcachon, dont Yves Foulon est le maire, se mobilisent pour les aider. Les offres qui permettraient de loger les Casalins, c'est le 05 57 52 98 80. À ce numéro de téléphone, on va ventiler permettant de proposer aux habitants de Cazaux un logement d'urgence chez l'habitant dans les communes voisines. Toujours un double front pour les pompiers, à la fois ici à la Teste et puis dans le sud du département à Landiras. Fabienne Bussiot, préfète de la Nouvelle-Aquitaine. L'objectif que nous avons, c'est vraiment d'essayer de stabiliser Landiras pour mettre tous les moyens sur ce feu-là. Donc je ne peux pas vous garantir qu'on va y arriver dès ce soir. Pour l'instant, on le tient à Landiras. Si on arrive à le tenir jusqu'à ce que la température baisse, ça ne voudra pas dire qu'on a gagné, mais ça nous donnera de l'espoir, mais ce n'est pas gagné encore. Et comme si ce n'était pas suffisant, un troisième départ de feu a eu lieu en Gironde cet après-midi vers Blaye, obligeant les pompiers à déployer des moyens dans ce secteur. Merci Stéphane Place. Allons maintenant sur le front du deuxième incendie en cours en Gironde, à Landiras, à l'intérieur des terres. Vincent Ferrier est le sous-préfet de Langon et ici aussi, le feu continue de progresser. Le feu a continué à progresser, mais plus lentement. On est actuellement à 2200 hectares qui ont brûlé. On a de nouveau le vent qui forcit, donc forcément, on a des secteurs où la progression est de nouveau plus rapide. On a toujours 2 avions qui sont en vol de Dash, qui sont un appui absolument indispensable. On a 350 pompiers qui sont mobilisés au sol et qui font un travail considérable pour contenir l'avancée du feu et pour tenir nos objectifs de préserver toutes les habitations sur les secteurs qu'on a évacués. On n'espère pas beaucoup d'amélioration sur le front de la météo. On est vraiment sur le même scénario qui se répète depuis mardi, à savoir une amélioration le soir et la nuit avec un vent qui tombe complètement. Donc c'est de nouveau ce qui est annoncé. Puis ensuite, le vent qui reprend plus tôt dans l'après-midi, comme là actuellement, et des chaleurs qui sont fortes. Et donc on n'a pas d'amélioration sensible de la météo prévue avant au moins lundi ou mardi. C'est la difficulté qu'on doit gérer, un phénomène qui s'installe dans la durée et qu'on doit progressivement contenir. Donc c'est une lutte qui est longue, qui est une lutte d'arrache-pied de tous les personnels qui sont engagés sur le terrain pour contenir au maximum l'avancée et progressivement reprendre la maîtrise du feu pour le fixer. Vincent Ferrier, le sous-préfet de Langon avec Benjamin Péter. La vigilance canicule est étendue à 11 départements du Sud. Point météo complet à la fin du journal.